Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là. Merci pour ton amour, Jésus. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être cet après-midi à ces grands moments, Seigneur, de formation, d'édification, Seigneur, où toi tu as voulu que nous puissions apprendre à tes pieds. Nous sommes non seulement reconnaissants pour ta présence avec nous, non seulement reconnaissants pour ton amour en ces lieux, mais aussi reconnaissants pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes, Père éternel Dieu, d'être là pour cette formation. Nous te bénissons pour ta grâce et nous t'élevons encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes connectés cet après-midi à ce merveilleux programme. Amen. Est-ce qu'une personne est bénie cet après-midi? Est-ce qu'une personne est dans la joie ce soir de commencer ensemble cette formation? Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous plonger dans la prière avant de commencer cette formation. Si tu es avec moi, j'aimerais que tu commences par dire merci à Jésus, au Seigneur Jésus qui te donne cette opportunité ensemble d'être parmi ceux qui vont bénéficier de cette merveilleuse formation. Dis merci à Jésus, dis merci pour le souffle de vie. Commence encore à l'élever cet après-midi pour la faveur et l'opportunité qu'il te donne. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants cet après-midi pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes de nous réunir
encore autour de cette activité, cette formation. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que ce qui était avant un projet est devenu, Seigneur, aujourd'hui une réalité. Et nous t'élevons. Nous commençons ces instants, Père, en élevant le nom de Jésus au milieu de nous. Nous venons, Père éternel, te donner le contrôle de cet instant. Nous venons tellement nous soumettre en tes mains. Notre prière cet après-midi, c'est que Jésus-Christ soit élevé. Notre prière cet après-midi, c'est que Jésus-Christ soit élevé dans nos vies, dans cette assemblée. Notre prière cet après-midi, Seigneur, c'est que tu sois encore béni. Merci pour ton amour et cette fidélité que tu ne cesses de renouveler dans la vie de chacun de nous. Éternel, tu as pris soin de nous et nous sommes encore là réunis auprès de toi pour cette merveilleuse formation. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Alors là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas demander à Dieu de te parler. Nous avons commencé cette formation aujourd'hui, c'est le premier jour. Tu vas demander à Dieu de commencer avec nous. Tu vas demander à Dieu de continuer à faire ce long chemin avec nous et tu vas lui demander de prendre contrôle de tout. Tu es venu dans cette formation parce que tu veux apprendre. Tu es venu dans cette église, tu es ouvrier parce que tu veux grandir dans ton ministère, dans ta foi. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler? Tu peux demander à Dieu de commencer avec nous. Mais non seulement il commence avec nous, qu'il continue avec nous cette formation, qu'il se manifeste et que ce soit lui qui sera le maître de toute cette activité. Prie le Seigneur avec moi. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te lèvons. Jésus, nous te bénissons. Nous te dédions, Père éternel Dieu, cette formation. Nous te dédions, Père éternel Dieu, toute cette activité. Nous croyons, Père éternel Dieu, que tu ne commences jamais quelque chose et s'arrêter en chemin. Voilà pourquoi nous t'abandonnons, Père éternel, tous ces programmes en tes mains. Nous voulons que tu commences avec nous. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Aujourd'hui est un merveilleux jour pour nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, commencer ce parcours seul. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te dédions, Père éternel Dieu, le déroulement de cette formation. Nous te dédions toute cette formation. Nous nous abandonnons en tes mains. Nous te donnons le contrôle de tout. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces instants. Viens nous parler. Viens nous bâtir. Viens bâtir, Seigneur, ta présence en nous. Viens nous édifier, Seigneur, en tant que ton corps et ton Église. Viens édifier nos cœurs. Viens, Père éternel, Dieu, nous forger. Nous sommes là parce que nous avons soif. Nous désirons apprendre des choses nouvelles. Nous désirons, Père éternel, avoir des bases dans nos vies. Et nous te consacrons ces instants. Père, commence avec nous et continue avec nous ce merveilleux moment, cette merveilleuse formation que nous te consacrons et que nous te dédions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce qu'une personne est bénie cet après-midi? Est-ce qu'une personne est bénie cet après-midi, cette soirée, disons? Il est pratiquement 18 heures, passé de quelques minutes ici aux USA. Et en Europe, que ce soit en Afrique, il est déjà minuit. Et par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui que nous avons décidé de commencer cette formation, cette merveilleuse formation qui va bénir beaucoup de gens. Je vais commencer par dire merci. Merci beaucoup d'abord à mon père, le pasteur Sylvain, pour sa confiance. Amen. Si je peux me tenir là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a les yeux sur moi, un mentor, un père qui m'a dit « va » pour sa confiance dans cette œuvre. Et merci à cette grande communauté que vous êtes, Gathering of the Firstborn, Marshalltown, pour votre confiance. Et comme je l'ai dit, je ne manquerai pas aussi de dire merci à toutes ces personnes de part et d'autre qui nous soutiennent. Je dis merci au berger Roland, à l'homme de Dieu Roland qui est un bras droit pour moi. Je dis merci à tous les ouvriers ici à Marshalltown, à Papa José, à Maman Vedi, à Maman Sarah. Je ne peux pas citer tous les noms, Papa Gaël, Papa Gucci. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre accompagnement dans cette œuvre. Je veux aussi dire merci abondamment pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous, pour votre marque de confiance. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager le peu que nous avons pendant cette formation pour édifier le corps du Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas l'habitude de faire des lives. Nous avons promis et nous l'avons fait parce que dans un autre monde, il y a certaines personnes qui ne communient pas avec nous ici à Marshalltown, qui sont en Haïti, en Côte d'Ivoire, qui m'écrivent de temps en temps. Berger, nous voulons assister à cette formation. Comment faire? On a fait de notre mieux que tout le monde soit sur la même page. Voilà pourquoi nous allons commencer cette formation aujourd'hui samedi. Et chaque samedi, nous aurons formation qui va faire 7 semaines. Alors si tu es là, sache que cette formation prendra 7 semaines. Après ces 7 semaines, nous aurons une dernière séance qui sera juste un moyen de récupérer tous ceux qui ont raté un module ou bien une séance de formation. Cette formation de gagneur d'âme comporte 7 cours, 7 modules ou bien 7 leçons, 7 enseignements, comme tu peux les dire. Certaines personnes vont dire 7 classes. C'est une formation, donc je vais me préserver de beaucoup prêcher. Je vais vraiment être dans les questions pratiques pour que nous puissions être ensemble sur une même longueur d'onde. Comme je l'ai dit, c'est une formation. Il y a aussi à votre disposition un syllabus que je vais vous le présenter. Ce syllabus a un format qu'on appelle PDF sur lequel tu peux avoir accès sur Internet ou bien sur ton téléphone. Ce syllabus a aussi un format manuel. Si tu ne veux pas lire avec ton téléphone, tu veux avoir ces syllabus, n'hésite pas de nous contacter. Elle est accessible à tout le monde. Pour ceux qui auront accès au syllabus sur Internet, cela sera, comme on le dit, free en anglais, comme on le dit, gratuit, mais tu auras besoin peut-être d'avoir les droits d'auteur si tu veux photocopier et l'enseigner et le partager à d'autres personnes. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et cet après-midi, j'aimerais commencer avec vous une formation merveilleuse que nous avons tous attendue, qui est dénommée « Comment gagner une âme à Christ ». Voilà. Si tu es connecté, que ce soit en ligne, donne-moi un amen, que ce soit en ligne, fais pousser un peu ces cœurs, commence à les partager à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de connaître comment gagner une âme à Christ. Comme nous l'avons dit, cette formation ne s'arrêtera pas seulement à nous apprendre à comment gagner une âme à Christ. Amen. Mais elle va aussi nous permettre à comprendre quelles sont les étapes qui prend quand nous gagnons une âme à Christ et comment nous pouvons les édifier, comment nous pouvons bâtir un fondement solide dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment triste de voir que beaucoup de gens viennent à l'église, beaucoup de gens reçoivent le Christ, mais très souvent, ces personnes n'ont pas des racines fermes et ils finissent par s'éloigner de ces chemins. Qu'est-ce qui est la cause que beaucoup de gens ont le zèle au départ, mais après un temps, ils finissent par s'éloigner? C'est un manque de base spirituelle. Et dans ces ministères, par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit, nous allons vraiment cette année commencer notre année en posant des bases. Nous savons que certains parmi nous connaissent déjà et ont déjà reçu les affermissements. Certains parmi nous n'ont pas reçu. Alors nous allons tous ensemble commencer à zéro. Amen. Cet enseignement va bénéficier à chacun de nous. À moi qui vous le donne parce que aussi j'ai besoin des fois de revenir sur les bases afin de faire un bon élan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis amen très fort. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, sans plus tarder, prends ton syllabus avec moi. Tu as ce syllabus avec toi. C'est quoi gagner une âme? Amen, amen. Tu es là, tu es en ligne, tu me suis. Le premier module cet après-midi, je vais m'asseoir sur comment gagner une âme à Jésus. Amen. Pour comprendre comment gagner une âme à Jésus, il faut comprendre d'abord c'est quoi gagner une âme à Christ. Amen, amen. C'est quoi gagner une âme à Jésus. Et il faut comprendre aussi qu'il y a certaines choses que nous faisons où nous confondons, nous croyons que c'est vraiment gagner une âme à Christ, mais qui n'est pas réellement gagner une âme à Christ. Je peux donner un exemple. Est-ce qu'inviter une personne à l'église, c'est gagner une âme à Christ? Ça peut être un moyen par lequel nous voulons amener cette âme à Jésus. Mais inviter une personne à l'église n'est pas nécessairement gagner une âme à Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que faire une campagne d'évangélisation, c'est ça gagner une âme à Christ? Ce n'est pas ça gagner une âme à Christ. Elle peut être un moyen par lequel nous sommes en train d'emmener quelqu'un dans le processus de recevoir Jésus-Christ. Est-ce que prêcher quelqu'un, c'est lui gagner à Christ?
pas nécessairement. Gagner une âme à Christ, c'est quoi cet après-midi? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a mis dans nos cœurs et je prie que je sois un moyen par lequel ton ministère sera béni, un moyen par lequel tu vas comprendre ces mystères merveilleux. C'est quoi gagner une âme à Christ? Premièrement, je peux dire que c'est pousser ou emmener quelqu'un à croire. Amen. Si tu as ton bloc-notes, tu as ton syllabus, c'est pousser ou amener quelqu'un à croire et accepter Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais jeune, le merveilleux souvenir, je faisais des visites de porte à porte. Je partais prêcher la bonne nouvelle du Christ. J'avais ces ailes de l'évangile. Il y a des endroits où j'entrais, je prêchais. La personne finit d'entendre le message et à la fin, je pars, je ne fais rien. Mais à un moment donné, je me disais, mais ces personnes, je les ai prêchées. Mais leur vie ne change pas. Et j'avais compris que comment une personne va recevoir Jésus ou bien recevoir ton message s'il n'a pas encore le Christ dans ta vie. Et je me souviens, à ces années, j'avais décidé de commencer à évangéliser afin de gagner les âmes à Christ. Je bénis le Seigneur parce que j'avais eu des mentors qui m'ont appris comment gagner une âme à Christ. Et j'ai encore ce beau souvenir et je peux être dans la joie de dire que je me rappelle de frère tel, je l'avais emmené à Jésus. Amen. Ces beaux souvenirs, c'est ce que j'aimerais que tu puisses partager avec moi. Amen, amen. Il y a vraiment une différence entre prêcher et gagner les âmes. Il y a vraiment une différence entre exhorter les gens et gagner les âmes à Christ. Comme je l'ai dit, gagner une âme, c'est l'emmener à croire et à accepter Jésus-Christ. Amen. Et vous remarquez que la Bible dit que c'est une joie quand une âme revient à Jésus. Donc, ce qui crée des fêtes, ce n'est pas que l'onction soit tombée sur les gens, ce n'est pas que les gens ont prophétisé, non. Ce qui crée une fête dans les ciels, c'est qu'une vie soit gagnée à Christ. Une vie revienne à Dieu. Est-ce que tu comprends cette dimension avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Procure-toi de ton syllabus et avançons tous ensemble dans ces merveilleux messages. Donc, ce qui pousse à me dire déjà dans un premier temps, à casser toutes les théories que tu as en avant, c'est que inviter une personne à l'église n'est pas gagner une âme à Christ. Comprends-les. Amen. Et puis, on gagne une âme à Christ quand la personne accepte Jésus-Christ. Donc là, je suis encore dans l'introduction pour dire c'est quoi gagner une âme à Christ. Faire la différence déjà en ces moments que gagner une âme à Christ, ce n'est pas inviter les gens à l'église, faire de suivi. Non, ce n'est pas ça gagner une âme à Christ. Ça peut être des moyens par lesquels nous voulons gagner les âmes à Christ. Amen. Cet après-midi, je veux que tu aies la définition précise de gagner une âme à Christ. Gagner une vie, c'est sauver une vie. C'est-à-dire emmener une personne à croire, à prendre la décision d'accepter Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est là la première base. C'est là la première clé à comprendre. Gagner une âme à Christ. Et nous nous posons la question, pourquoi cette formation? Pourquoi gagner les âmes à Christ? Est-ce que tu as ta Bible avec moi cet après-midi? J'aimerais ensemble que nous puissions lire Matthieu 28, 19. Je vais le voir, vous l'avez dans votre syllabus. Si tu as ton syllabus avec toi, n'hésite pas d'ouvrir Matthieu 28. Matthieu 28, 19. Nous allons lire ces merveilleux passages qui nous révèlent sur quoi gagner une âme à Christ, ou bien pourquoi gagner une âme à Christ. J'aimerais que tu te procures de ton syllabus. Est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu as ton syllabus avec toi? Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous qui ont leur syllabus, que Dieu bénisse tous qui sont prêts à commencer avec nous. Alors prends ta Bible et lis avec moi Matthieu 28, 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais les lire avec vous. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Allez et faites de
toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Je vois déjà que la première raison pour laquelle nous devons gagner une âme à Christ, c'est que c'est un ordre, c'est une mission. Cet ordre, c'est Jésus qui le donne à son peuple, à ses disciples, à son Église, j'allais dire. C'est Jésus qui nous le donne. Amen. Jésus-Christ nous donne l'ordre d'aller. Donc, notre mission en tant que chrétien, la mission primordiale, c'est d'amener ces âmes à Christ, de le sauver. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es en ligne, tu comprends? C'est une mission, c'est un ordre. C'est notre mission sur terre. C'est le rôle principal de l'Église. Le rôle principal de l'Église, ce n'est pas de faire de fans. Ce n'est pas que les gens soient des followers. Ce n'est pas que nous soyons des membres simples. Le rôle principal de l'Église, ce n'est pas que nous puissions seulement nous arrêter à faire des beaux cultes. Le rôle principal de l'Église, ce n'est pas seulement que nous puissions nous arrêter à inviter. C'est que nous puissions aller changer les vies des hommes. Que nous puissions sortir de ce cadre que nous sommes pour changer les vies des hommes. Et il faut comprendre que le diable est tellement professionnel en cette responsabilité. Nous voyons même que l'ennemi, lui, il est en train de gagner de plus en plus des hommes dans le monde. Mais que l'Église a perdu sa vision. L'Église a perdu sa mission. Pendant que je parle, il y a des hommes et des femmes qui peut-être étaient même dans l'Église ou qui sont dans le monde, qui ont besoin de Jésus, que le diable a enchaîné. Voilà pourquoi Jésus a dit « Allez, je vous envoie ». Amen, amen. Et c'est une priorité. Amen, amen. Je me rappelle un jour, alors que j'étais en train de parler avec une sœur qui chantait tellement bien, elle avait des problèmes et en tant que serviteur de Dieu, je lui pose des questions et je me rends compte que la responsabilité qu'elle faisait de chanter à l'église, malgré qu'elle chantait bien, elle n'avait jamais accepté Jésus dans sa vie. J'étais étonné, je pose la question, je me dis, mais comment tu as fait pour atteindre cette responsabilité à l'église? Qui t'a poussé à avoir cette responsabilité? Elle me dit, Père G, je suis fatigué de servir Dieu. D'ailleurs, ce n'était pas moi. J'étais invité par des amis et je n'étais même pas chrétien, j'étais catholique. Disons, je n'étais même pas un membre de cette église, j'étais catholique. Et elle vient, elle dit, je n'avais même pas besoin de servir Dieu. J'étais là parce que j'aime la musique. Je comprends que chanter, même prêcher, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être prudents, nous serviteurs de Dieu en ces lieux, à comprendre que nous devons d'abord gagner les gens à Christ avant de leur donner des responsabilités à l'Église. Amen. Nous devons d'abord emmener chaque personne dans notre cercle de serviteurs à être assis dans la foi, à accepter Jésus. Que ces personnes ont Jésus avant de leur donner des responsabilités. Pourquoi gagner une âme à Christ? C'est un ordre, c'est une mission. C'est un ordre et c'est une mission que nous avons. Quand vous avez vos syllabus, dans votre syllabus, j'ai essayé de donner quelques raisons sur lesquelles nous devons gagner une âme à Christ. J'aimerais vous le montrer, à vous qui êtes connectés en ligne, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à être très effectifs. Voilà. J'ai donné quelques objectifs de toute cette formation sur cette page. J'aimerais un peu les réexpliquer. Vous savez, pour toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, la porte par laquelle il doit passer, c'est recevoir Jésus. C'est-à-dire, pour nous, nous devons les gagner à Christ. Il doit entrer dans la famille chrétienne avant de commencer à servir Dieu et à être efficace, comme je l'ai dit. Mais aussi, après avoir reçu Christ, il doit avoir des bases. Amen. N'est-ce pas qu'on appelle la vie chrétienne la nouvelle naissance? À plusieurs reprises, Jésus parle de la nouvelle naissance parce que c'est quelqu'un qui naît de nouveau, c'est quelqu'un qui naît dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui naît en Christ et il a besoin de bases. C'est la raison pour laquelle cet enseignement est vraiment suivi de s'affermissement, comme vous le voyez.
des affermissements pour aider à poser des bases, comme je l'ai dit. Et si vous, comme vous le savez bien, pour les nouveaux convertis, pour ceux qui ont Jésus-Christ, elle va vraiment aider afin que ces personnes aient des bases solides. La Bible dit en Matthieu 7, 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que j'ai dit et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il dit, il a plu à verse, le fleuve ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Amen, amen. Ses fondations reposaient sur le roc. Ce qui veut dire que une personne qui a reçu Jésus et qui est affermie, c'est une personne qui a une fondation reposée sur le roc. Voilà pourquoi nous devons emmener ces personnes à Christ et les affermir afin qu'ils puissent poser leur maison sur les rocs. Ça ne sert à rien de prêcher les gens qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Pourquoi? C'est comme commencer à construire sur un fondement qui a été bâti sur les sables. J'aime la parole de Dieu. Amen, amen. La deuxième représentation que je peux donner à une personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais lui comparer à ce que Pierre a reçu de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ appelle Pierre, il dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen, amen. C'est Jésus qui parle à Pierre, il dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pourquoi cela? Pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre cela? J'ai compris. Une chose, pour nous serviteurs ici, nous avons besoin d'apprendre à gagner les âmes, d'apprendre à pécher. Amen. Et c'est la raison de cette formation sur laquelle nous sommes en train de suivre ensemble. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4, 18-19, un jour qu'il marchait au bord du lac, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans les lacs, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu veux devenir un pêcheur d'hommes cet après-midi? Est-ce que tu veux commencer à gagner les âmes à Christ, les affermir? Quelle joie de gagner les vies à Jésus. Je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé Gédéon, qui 2 semaines passées est venu me dire, berger, ce qui est vrai, je sers à l'église, mais j'ai besoin de recevoir Jésus. Quelle joie dans mon cœur quand je vis cette soif. J'ai dit, ok, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Il a dit oui. Je prie avec lui. Et je suis heureux parce que je sais qu'il y a une âme, disons, qui a accepté le Christ et qui désormais vit éternellement. Cette dimension est très importante. Quand je regarde les gens à l'église, je ne me préoccupe pas d'abord de quelle responsabilité il doit avoir, de quel poste il doit avoir, comment il doit servir. Je me préoccupe de son âme, parce que Jésus se préoccupe de ses âmes. Il dit à Pierre et à Simon, il dit à Simon plutôt et à Jean son frère, suivez-moi, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. C'est la nécessité, c'est la priorité. 1 Corinthiens 3, 1 à 2, la Bible dit, en réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. Amen. Il dit, je dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Et Paul qui va loin, il dit, c'est pourquoi je vous ai donné du lait. Bien-aimés, encore une fois, je vais dire que les affermissements sont le lait. Amen. On ne donne pas à tout le monde n'importe quel enseignement. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes spirituels parce qu'une personne qui n'a pas reçu une base solide veut d'abord entendre un enseignement sur le prophétique. Tu n'as pas encore de base solide, cet enseignement peut casser, briser ta foi. Cet enseignement peut te secouer. Voilà pourquoi il faut d'abord être assis avant de chercher à ouvrir ses oreilles aux grandes choses. Je bénis le Seigneur, c'est Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Si vous voulez que je vous le mette sur votre écran, voilà. 1 Corinthiens 3 et 1 D, vous pouvez le lire avec moi. La Bible dit une chose merveilleuse, il dit, dans 1 Corinthiens 3, le verset 2, il dit, c'est pourquoi je vous ai donné du lait et non
de la nourriture solide. C'est-à-dire, la nourriture solide appartient à ceux qui sont assis cet après-midi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et comment gagner une âme à Christ? C'est là le vif de notre sujet. C'est là même le thème principal de cet enseignement. C'est là même le thème principal de cette soirée. Comment gagner une âme à Christ réellement? Comment nous pouvons gagner une âme à Jésus? Je prie que le Seigneur puisse nous fortifier cet après-midi. Amen. Comment gagner une âme à Christ? Je l'ai toujours dit, si on ne t'apprend pas à pécher, si on ne t'apprend pas à faire quelque chose, tu le feras peut-être de la mauvaise manière, alors qu'il y a des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin et qui peuvent, avec beaucoup de facilité, te montrer la bonne direction. Comment gagner une chose à Christ? Comment gagner une âme à Christ? Amen, amen. Et là, il y a 3 réalités que j'aimerais partager principalement par rapport au temps. Il y a des choses qu'on doit faire avant. Il y a des choses qu'on doit faire pendant. Et il y a des choses qu'on doit faire après. Amen. Comment gagner une âme à Christ? Il y a des choses qu'on fait avant d'aller gagner une âme à Christ. Il y a des choses qu'on fait pendant qu'on est en train de gagner une âme à Christ. Il y a des choses qu'on fait après ce merveilleux travail, cette merveilleuse responsabilité. Amen. Et ce que j'aimerais dire cet après-midi, c'est que avant d'aller gagner une âme à Christ, il faut comprendre premièrement que c'est un devoir, un ordre que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne à faire. Donc, nous devons bien le faire déjà dans un premier temps. Nous devons savoir que c'est Jésus qui nous envoie. Et dans le livre de Marc, il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». Par rapport à Matthieu qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Dans Marc, il dit « Allez prêcher ». C'est-à-dire, il nous donne simplement la responsabilité d'aller prêcher. Si on ne comprend pas ça, on risque de croire que c'est notre responsabilité de changer les hommes. Non. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est un ordre. Tu dois te préparer. Puisque c'est un ordre, tu dois te préparer dans la prière. Amen, amen. La première chose à savoir avant d'aller, c'est de se préparer dans la prière. Et quand je dis cela, gagner une âme, c'est arracher quelqu'un dans le royaume de ténèbres et l'amener dans le royaume de la lumière. Donc c'est un combat que nous engageons avec l'ennemi. Comment tu veux aller pratiquer un combat sans se préparer? Gagner une âme à Christ, c'est déclencher un combat, c'est aller arracher de vie. Tu te plains, mais j'évangélise, les gens ne viennent pas. Est-ce que tu as d'abord commencé par prier? Donc, comment faire avant d'aller gagner une âme? Comme je l'ai dit, premièrement, il faut commencer par prier. Amen. Je suis là. 3 choses à savoir avant d'aller. Premièrement, il faut prier. Mais deuxièmement, il faut comprendre que ce n'est pas notre responsabilité à nous de changer les hommes. Comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui change la vie des hommes. Peuple de Dieu que nous sommes ici. Ce n'est pas à toi de commencer à changer la vie des gens. Tu seras incapable de changer la vie des hommes. Pourquoi les gens ne viennent pas dans cette église? Mais pourquoi les gens ne viennent pas servir Dieu? Non, c'est parce que notre responsabilité à nous, c'est de prêcher. Et le reste, c'est le Saint-Esprit. Donc, comprends une chose. Seul le Saint-Esprit change une vie. Seul le Saint-Esprit transforme un homme. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité ou ta responsabilité, c'est de prêcher Jésus. Notre responsabilité, c'est de parler de Jésus. Notre responsabilité à nous, c'est de parler de Jésus. Ce qu'il faut faire avant de gagner une âme à Christ, c'est de comprendre que notre responsabilité à nous, c'est limite en prêchant. Et le Saint-Esprit, sa responsabilité, c'est de transformer des vies. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a des personnes où on prêche aujourd'hui, ils reçoivent le Christ aujourd'hui. Il y a des personnes où on a prêché des années et des années. Tu as tellement, tu passais, tu prêchais. Chaque jour, ça a pris après 6 ans, 5 ans. Tu vois la personne revenir à Christ. Oh, je me rappelle encore de ce merveilleux témoignage que mon père m'a toujours donné. Mon père biologique, il m'a dit, ça lui a pris du temps à accepter Jésus.
Et je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse maman que je vais appeler maman, qui était sa sœur à l'époque, qui venait régulièrement la prêcher. Et pendant que cette dame la prêchait, lui, il se disait, mais cette femme ne sait pas que moi, j'ai ma vie à moi, je ne peux pas accepter. Je bénis Dieu. Quand il donne ce témoin, je me dis, ça a pris des années et des années, à peu près une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'il ait accepté Jésus-Christ. Et il a été reconnaissant envers cette personne. Là, je comprends que la parole est vraiment une sémence. Il faut la s'aimer. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que les gens ne vont pas recevoir l'évangile. La Bible nous dit d'aller simplement. La responsabilité de changer les vies ne revient pas à nous, mais au Saint-Esprit. Parce que lui, il nous donne l'ordre d'aller simplement. Il nous dit allez. Amen. Si tu comprends cette dimension, tu vas aller prêcher l'évangile, tu vas aller gagner les âmes sans avoir une culpabilité et un remords. Pourquoi telle personne n'a pas reçu mon message? Pourquoi telle personne n'a pas accepté quand je prêchais? Ou je bien prêchais ou pas? Ce qui est important, c'est d'aller. Je me rappelle même d'un témoignage d'une maman. Cette maman ne connaissait pas lire et écrire. Les jours où on lui apprend comment devenir enfant de Dieu, elle reçoit le Christ. Elle n'avait qu'un seul passage. Qui connaît ce passage? Jean 3,16. Jean 3,16. Qui connaît ce merveilleux passage? Jean 3,16. Je vais te dire que cette dame prêchait l'évangile avec un seul passage. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Un seul passage, cette dame, mais elle avait le Saint-Esprit, comme j'ai dit. Elle avait celui qui touche les vies. Elle pouvait venir avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et la personne accepte Jésus. Cet après-midi, je vais te dire que nous avons besoin de compter sur le Saint-Esprit avant d'aller. Donc, premièrement, il faut se préparer dans la prière. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui touche une vie, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Nous n'avons pas la capacité de transformer la vie des hommes. Nous n'avons même pas cette capacité. Je me rappelle combien de personnes je n'ai pas prêché Jésus. Je passais de porte en porte, j'étais découragé. Je disais, Seigneur, je prêchais telle famille, mais ils n'ont pas accepté. Je prêchais telle famille, ils n'ont pas accepté. Mais cela a pris du temps, je commençais à voir. Je voyais une dame qui était de côté. Pendant qu'on priait, on faisait le service, elle venait, maintenant elle commençait à prier avec nous. Ça a pris du temps et ça peut prendre du temps. Ne te décourage pas. Avant d'aller gagner une âme à Christ, prépare-toi. Et cet après-midi, je crois que ce message est en train de préparer un chemin dans un ministère parce que nous devons aller arracher ces personnes dans le monde. Je suis de ceux qui croient en la puissance de Dieu. Amen. Je peux aujourd'hui ne pas avoir suffisamment de connaissances, mais avec le peu que j'ai, je suis prêt à aller. Même si je vais parler seulement de Jean 3,16, je veux aller prêcher Jésus, ne serait-ce qu'à une personne afin qu'il vienne. Et je me rappelle, même si je peux vous donner des témoignages, il y a souvent des moments d'évangélisation que j'ai dû passer sans réellement avoir un message de la part du Seigneur. Je vais expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prépare ces moments dans la prière du Seigneur. Donne-moi un message à donner pendant cette activité. Le Seigneur ne m'a rien donné. Il m'a dit, va avec ce que tu as. Je me retrouve dans ces moments en train de prêcher que Jésus, sans préparer. Et c'est pendant ce genre de moments que le Saint-Esprit s'est décidé d'opérer puissamment. L'importance de compter sur le Saint-Esprit dans l'évangélisation ou quand nous gagnons une âme à Christ. Comme c'est une formation, je ne suis pas en train de prêcher, je veux faire une révision avec vous de ce que j'ai dit déjà. Premièrement, je vais rentrer sur la première page, l'objectif de cette formation sera pour les nouveaux convertis, ça va leur aider à avoir de bases solides. Amen. Et pour les anciens convertis, j'ai dit que ça va nous apprendre à devenir de pécheurs d'hommes. Amen. Et dans cette image que vous avez sur vos écrans, ça représente le but même de ce message. Vous voyez, la première image montre deux maisons. Si vous pouvez le voir avec votre téléphone sur l'écran. Sur les trois images qu'il y a une maison, il y a deux maisons plutôt. La première est bâtie sur le roc, la deuxième est bâtie sur le bois. Vous voyez, la différence est que la Bible dit dans Matthieu 7, 24, il nous présente ces deux sortes de constructions et les résultats après la tempête. Il dit que celui qui a construit sur le roc a demeuré
stable face à la tempête. Et celui qui avait bâti sur les sables, sa maison s'est écroulée devant les épreuves. Ça nous représente en quelque sorte l'objectif de cette formation. Et je révise avec vous la deuxième image qui montre un père et un fils en train de pécher. Ce qui veut dire cet après-midi ou cette nuit, cette soirée. Après cette formation, tu dois savoir comment pécher une âme, comment emmener quelqu'un à Jésus. Tu dois avoir des techniques faciles qui vont t'aider à comprendre comment sauver une vie. Amen, que Dieu te bénisse. Et la dernière image nous montre 4 choses. Un père qui amène un enfant, un père qui montre à cet enfant comment marcher, et en fin de compte, le père qui marche avec son fils, ce qui représente réellement le début de la vie chrétienne, le rôle des affermissements. On te donne les premières bases, comment marcher, comment prier, comment méditer la parole de Dieu, comment développer sa vie de prière, comment confesser ses péchés. Et en fin de compte, tu deviens toi-même capable à faire ces pas. Voilà. Je aussi parlé de quelques raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Et j'étais en train de décortiquer 3 choses à savoir avant d'évangéliser. Alors, je vais maintenant parler de ce qu'il faut savoir pendant que nous sommes en train de gagner une âme à Christ. Bien aimé, comme je l'ai dit, des fois nous pensons que tout le monde a le même niveau que nous quand nous partons prêcher. Je dis, prêcher n'est pas nécessairement gagner une âme à Christ. Il faut savoir que quand nous partons évangéliser, il faut savoir discerner quelle catégorie de personnes nous faisons face. Puisque très souvent, nous ne faisons pas face aux chrétiens. Toujours, non. Tu ne seras pas en face toujours de quelqu'un qui connaît Dieu. Ou bien tu ne seras pas toujours en face de quelqu'un qui est chrétien comme toi. Il est possible que tu sois en train de prêcher quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Que tu sois en face d'un athée. Que tu sois en face d'une personne qui a de base dans une autre religion monothéiste. Que tu sois en face d'un musulman, par exemple. Comment gagner une âme à Christ? Alors, je suis dans le comment. Dans le comment, j'ai parlé de ce qu'il faut faire avant. Amen. J'ai dit avant, il faut premièrement se préparer dans la prière et deuxièmement, compter sur le Saint-Esprit. Nous devons prêcher et laisser le Saint-Esprit changer de vie. Mais pendant que tu es en train d'évangéliser, tu dois présenter la parole. Très souvent, nous oublions que nous ne partons pas prêcher avec nos mots, nos paroles. Non, nous partons présenter l'évangile. L'évangile est une puissance. Quand il faut faire face aux personnes qui n'ont jamais reçu Christ, aux athées, aux musulmans, à toutes ces personnes qui ont tellement de théories, bien aimé, ne lui présente pas tes paroles bien ordonnées, présente-lui ce que la parole de Dieu dit, présente-lui l'évangile. Car évangéliser, c'est présenter l'évangile. Amen, amen. Et il faut rester tellement dans la parole, car la parole est puissante. Comment évangéliser pendant que tu fais ce travail? Aie toujours recours à la parole, car la parole est puissante. Je me rappelle dans mes premiers pas dans la vie chrétienne, quand j'apprenais à prêcher, je récitais que des passages bibliques. Je pouvais prendre un passage biblique que je ne connaissais pas décortiquer, je les lis, je le relis, je les réexplique et je pars. Mais je vais vous dire une chose, c'est que dans cette faiblesse, le plus grand secret, la meilleure des choses, c'était que j'étais dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas comment ces personnes venaient à Christ. Ils acceptaient Jésus. Le secret de la puissance dans l'évangélisation, c'est l'évangile elle-même. L'évangile s'explique elle-même. L'évangile parle de tout. Amen. L'évangile a la puissance de toucher, de changer une vie. Un homme peut s'opposer à ta parole, mais un homme ne pourra pas s'opposer à l'évangile. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Ne multiplie pas trop de paroles. Il y a des versets, il y a des passages sur lesquels tu devras t'y accrocher avant d'aller. Et il y a à ce sujet beaucoup de passages bibliques qui nous aident à faire ce travail efficacement. Amen, amen. Et ce qu'il faut faire après avoir évangélisé, c'est d'affermir.
c'est d'affermir. C'est le rôle de 6 autres leçons que nous aurons demain. Affermir. Dis avec moi, affermir. Affermir. Serviteurs de Dieu que nous sommes ici, nous allons apprendre à affermir. Amen. Nous allons vraiment apprendre à affermir les gens. Ce qui veut dire donner des bases solides, donner du lait. Comme Paul l'a dit, nous allons donner du lait à toutes ces personnes-là. Est-ce que tu es connecté avec moi? Je ne vous sens pas connecté. Est-ce que vous êtes connecté? Vous êtes là pour cet enseignement? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pourquoi les chrétiens retournent-ils au monde? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Je parlais de comment gagner une âme à Christ et j'ai 4 clés que j'aimerais vous partager. Ces 4 clés figurent là dans vos écrans. Si tu as ton syllabus sous format PDF, tu peux les lire avec ton téléphone. Et ceux qui n'en ont pas, je vous les place maintenant là sur l'écran de vos vidéos. Je précise que c'est une formation. Nous allons tous pas à pas. Je place là 4 clés à l'évangélisation. 4 clés principales. Pourquoi je parle de l'évangélisation? On aurait dit, berger, c'est un affermissement, tu devais nous donner des affermissements. Oui, je commence par la porte. Avant de recevoir les affermissements, il faut devoir passer par la porte qui est Jésus. Il faut recevoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler de comment donner votre vie à Jésus. Et s'il y a en ces lieux des hommes et des femmes qui, malgré tout ce temps, n'ont jamais accepté personnellement Jésus dans leur vie, cet enseignement t'appartient. Amen, amen. 4 clés de l'évangile. Si tu comprends ces 4 clés, tu auras dès la facilité, tu sauras comment aborder une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. Alors, quelles sont ces 4 choses qu'il faut savoir? 4 clés à l'évangélisation. La première clé à comprendre, mais la première révélation à comprendre, c'est que Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. C'est une vérité. C'est une vérité qui demeure que les hommes de ce monde ne comprennent pas. Voilà, il y a des hommes qui se disent qu'ils ont tellement de bonnes raisons à ne pas accepter Jésus dans leur vie. Mais beaucoup ignorent et disent dans leur croyance que moi, je n'ai pas besoin d'être chrétien, moi, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin d'être sauvé parce que Dieu n'est pas bon. Tu vas entendre beaucoup d'arguments quand tu veux aller évangéliser. Et des fois, ces arguments déstabilisent le moral des évangélistes ou des gagnants d'âme se disent, mais est-ce qu'ils vont accepter? Cet après-midi ou cette soirée, ces 4 clés vont t'aider à détruire toute théorie que quelqu'un peut amener, toute théorie ou toute mauvaise fondation qu'une personne a. La première clé, comme je l'ai dit, c'est Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Genèse 1, 26, ça parle du plan de Dieu, du programme de Dieu pour l'homme. Dieu n'a pas créé les hommes pour les abandonner. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Non. Dieu ne nous a pas créés. Dieu n'a pas créé les hommes pour que nous puissions vivre, vous voyez, dans une humanité aujourd'hui où le péché, le mal s'est accru. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Genèse 1, 26 dit, est-ce qu'une personne là avec moi? Genèse 1, 26 révèle une réalité. Il dit, Dieu créa l'homme pour assujettir, dominer. Amen, amen. J'aimerais d'ailleurs qu'on les lise ensemble, ce passage. Genèse 1, 26. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 26, « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. » Ça, c'est la version de Semer. Il dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Donc, la pensée principale de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à lui. Et vous allez voir que les hommes de ce monde ne savent pas cela. Et la première chose que tu dois présenter à ce monde, à ces hommes dans l'évangile, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Dieu ne nous a jamais créés pour nous-mêmes. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image. Cela veut dire pour qu'il vive son plan et sa volonté et pour qu'il vive sous sa direction.
Et la Bible dit qu'il nous ressemble, qu'il domine. Donc la pensée de Dieu pour l'humanité, c'est que les hommes puissent vivre pour sa gloire. C'est que les hommes puissent dominer, s'assujettir. Vous lisez Genèse 1, vous voyez les raisons pour lesquelles Dieu a créé les hommes. Et les hommes se disent, mais pourquoi autant de mal? Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas bon. Non, le problème c'est que Dieu a créé l'homme pour cela. Il a créé l'homme pour jouir. Quand nous lisons tous les livres de la Genèse, nous voyons que Dieu a préparé toutes ces choses pour les hommes. Mais pourquoi les hommes ne croient pas en l'évangile? Homme de Dieu, toi qui es là, la raison pour laquelle nous devons présenter cette première clé, c'est pour que ces personnes comprennent que Dieu les aime. Amen. Vous voyez même, au bas de cette image que je projette sur votre écran, il y a un mot qui ressort, c'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et je comprends que l'amour est une clé. Donc, la première chose que tu dois faire en tant que gagneur d'âme, c'est d'expliquer le plan et le projet de Dieu pour l'humanité, qui est dans Genèse 1, 26. Le pourquoi Dieu a créé l'homme. Beaucoup des hommes ne le connaissent pas. Tu poses à une personne la question, mais dans ta vie, tu travailles, tu as beaucoup d'argent, c'est tout? Mais il dit oui. Je me rappelle d'un Américain qui m'a dit, j'aimerais vous le dire ça, je travaille avec lui, il m'a dit, en anglais, comme je vais essayer de le dire, il dit, my life is, I eat, I sleep, and I go to the job. I go working, and that's it. That's it. C'est tout pour lui. C'est-à-dire manger, boire, et c'est fini. Non, cet homme a besoin de comprendre que Dieu a créé l'homme pour un but. Personne n'est en tourisme. Gagneur d'âme présente cette première clé à toute personne. Ils ont besoin de savoir que Dieu a créé l'homme pour un but. Personne, aucun de nous n'est venu en tourisme sur terre. Amen. Le clé de l'évangélisation. Et la deuxième clé que nous devons présenter en tant que gagneurs d'âme, c'est qu'il y a une raison. OK? On se dit, pourquoi tant de mal sur la terre? Pourquoi l'homme ne bénéficie pas de ses bonheurs? Oui, c'est vrai. Tu dis à la personne que Dieu t'a créé pour assujettir, pour dominer. Dieu t'aime et Dieu t'a créé pour un plan merveilleux. Mais la personne te dit, pourquoi tant de mal sur la terre? Pourquoi l'homme ne bénéficie pas de ses bonheurs? La réalité, c'est dans le livre de Romains 3, 23. Qu'est-ce que Romains 3, 23 nous dit? Lis-le avec moi sur ces syllabis. Tu es connecté? Lis-le avec moi. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Romains 3, 23 nous explique les problèmes en fait. Ce qui fait que l'homme ne peut pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour lui. La barrière même à l'évangile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, il ajoute, il dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Je me répète, quelles sont les clés de l'évangile? La première clé, c'est que l'homme a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. La deuxième clé à comprendre, c'est que le péché sépare l'homme de Dieu. Dis à ce frère, quand tu pars évangéliser, mon frère, tu ne peux pas te sauver seul. Pourquoi? Parce que Romains 3, 23 dit, les salaires du péché, c'est la mort. Bien-aimé, dis à cette sœur-là qui n'aime pas croire à Christ, dis à cet Américain, à ce frère-là blanc qui se dit que pour lui c'est tout, dis-lui. La Bible dit dans Romains 6, 23, les salaires du péché c'est la mort. En fait, le péché a créé une barrière entre nous et Dieu. C'est ça le problème de l'humanité. Le péché a créé une barrière et c'est une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Amen. C'est une vérité que même les fausses religions cachent. Il y a même des religions qui font croire aux gens que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as seulement besoin de faire du bien. Tu dois être un homme bon. Bien-aimé, être bon ne va pas te sauver.
La Bible dit car tous ont péché. Et là, quand je parle cet après-midi, cette soirée, je m'adresse même à ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je le dis, tous ont péché. Même Branham a péché. Et il est privé de la gloire de Dieu s'il n'accepte pas Jésus. Amen. Tous ont péché. La Bible dit que tout homme, aucun homme n'est juste. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Et nous connaissons et nous comprenons pourquoi. C'est parce que le péché était entré dans le monde. Au travers d'une personne, le péché est entré. Ce qui veut dire, en premier, Dieu nous a créés pour régner avec lui, dominer, vivre en harmonie avec lui, vivre son plan et sa volonté. Mais le péché vient briser cette intimité. Amen, amen. Ces deux premières clés nous révèlent cette vérité. Et gagneur d'âme, ce sont deux vérités premières que tu dois enseigner, que tu dois présenter. Parce que c'est la Bible qui dit, dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, 23, il dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Et je m'arrête un peu là pour dire une chose. Dieu nous aime réellement. Amen, amen. Que tu sois gagneur d'âme, que tu sois celui qui me suit parce que tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie, je viens te dire ici, Dieu nous ayant créés pour un plan de vivre, d'assujettir la terre. Le péché vient nous briser, vient nous arracher de Dieu. La Bible nous dit, dans Jean 3, 16, que Dieu a trouvé une solution pour l'humanité. Dieu s'est dit de trouver une solution pour l'humanité. Amen, amen, amen. Et la Bible nous révèle réellement une troisième clé. C'est là que je m'y rentrais. Une vérité qui vient nous rendre forts dans l'Évangile, qui vient nous donner de clés de base, qui vient nous donner encore, comme je peux le lire, de l'espoir pour ceux qui ont besoin de Jésus. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Nous voyons combien Dieu a un plan. Amen. Et Dieu donne la solution pour l'humanité. Amen, amen. Et à tous ceux qui posent la question, mais je n'ai pas besoin de Jésus. Je peux passer par mon chemin. Je peux passer par tel prophète. Prophète Mahomet avait dit, non. Dieu a déjà trouvé la solution. Et cette solution s'appelle Jésus. Quand tu pars évangéliser, révèle-le qu'il n'y a pas deux chemins. La solution a été déjà trouvée. Gagneur d'âme. Quand tu veux gagner une âme à Christ, la troisième clé à savoir, c'est qu'il n'y a pas trois chemins. Dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul chemin. Et Dieu nous a donné son Fils. Dans Jean 3, 16, il dit, Dieu a tellement aimé, je vois encore l'amour de Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, ne voyez-vous pas que le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation, mais le message d'amour. Si nous allons gagner les âmes en leur disant que tu es pécheur, je te condamne, non. Devons leur présenter l'amour. Bien aimé, quand je parle de cela, c'est une clé que j'ai utilisée dans mon ministère d'évangélisation. Je me suis donné la discipline de présenter l'amour aux hommes. Parce que là où les sacrifices n'ont pas pu, l'amour a pu. C'est Jésus. Présenter le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Quand tu pars prêcher quelqu'un, dis-lui, maman, tu sais que Dieu t'aime. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Beaucoup de gens qui sont en train de souffrir dans la dépression, qui sont en train de souffrir dans la maladie, ont besoin d'entendre que Jésus-Christ a donné sa vie pour qu'il soit guéri. Gagneur d'âme, des fois tu te préoccupes. J'étais dans un bus, dans un taxi, ça fait vraiment beaucoup d'années passées au Congo. Un prédicateur, il prêchait bien, mais sa prédication pouvait te faire fuir l'église. Il criait et il condamnait tellement. Je me suis dit,
un bon message donné sans amour n'aboutit pas à l'objectif. Amen. Gagneur d'âme, l'amour est la clé de l'évangile. Si je peux même résumer ces 4 clés, j'en ai donné 3, je vais dire que l'amour, c'est le socle de l'évangélisation. Écoute, Dieu nous crée, il nous aime, il nous donne de lui ressembler. Le péché vient, deuxième théorie, le péché vient brise. Il vient, il prend son fils, il nous le donne, l'amour. Et comme je l'ai dit, Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils ». C'est la 3e vérité, la 3e clé de l'évangile qu'il faut connaître par cœur. Et même dans Jean 10,10, il dit une chose. Il dit, dans Jean 10,10, les voleurs viennent pour détruire, arracher, tout ça. Il dit « Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que les ait en abondance ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus est venu donner la vie éternelle. C'est une vérité que le monde doit savoir, mon bien-aimé. Jésus est venu donner la vie éternelle. Waouh! Jésus est venu donner la vie éternelle au monde. J'aimerais m'arrêter un peu là avant d'atterrir. Gagneur d'âme, je te parlais de comment gagner une âme à Christ. Et là, je suis en train de te donner quelques clés qui te permettront d'être efficace dans ton évangélisation. Sais-tu qu'il n'y a pas 2 chemins? C'est vrai, tu prêches à une personne Jésus. Mais tu dois savoir qu'après avoir prêché Jésus, le choix d'accepter Christ est une décision personnelle. On ne force pas une personne à accepter Jésus. Amen. Serviteur de Dieu qui me suivait, on ne force pas, on présente l'évangile. Et l'évangile elle-même, elle s'explique tellement. Ces 4 clés que je vous ai données sont de bases qui peuvent te permettre facilement à présenter le message central de l'évangile qui est placé sur l'amour. Amen, amen. Dieu a donné une solution pour l'humanité. Première clé de l'évangile, Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Deuxième clé de l'évangile, c'est que le péché est la raison pour laquelle nous sommes séparés de Dieu, l'humanité est séparée de Dieu. Donc l'homme a besoin de Dieu. Donc l'homme a besoin d'une solution. La 3e clé, c'est que c'est la 3e vérité ou la 3e révélation, Dieu a déjà donné la solution. Et cette solution, c'est Jésus. La solution à l'humanité, c'est Jésus. Aujourd'hui, le monde a besoin de comprendre que c'est Jésus qui est la solution. Et la 4e clé, c'est qu'il faut inviter Jésus dans sa vie. Pourquoi je l'ai dit? J'aimerais que tu lises avec moi Romains 10, 10 et puis Jean 1, 10. Tu as ton syllabus dans la 7e page du syllabus. Il y a le passage biblique, je veux que tu ouvres ta Bible avec moi. Trouve Romains 10, 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 10, 10? Je vais les lire avec vous. La Bible dit, « Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon les Écritures. » Qu'est-ce que j'ai dit? C'est en croyant, croire qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que disent les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit là? Premier verbe, c'est en croyant. Amen. La Bible dit c'est en croyant du cœur, en croyant du cœur, qu'on fait quoi? Qu'on parvient à la justice. C'est simple, vraiment simple. Comment inviter Jésus-Christ dans sa vie? Comment tu peux aider quelqu'un à inviter Jésus-Christ dans sa vie? La clé est là dans Romains 10, 10. Mais aussi dans Jean 1, 12 à 13. Mais Romains 10, 10 dit, c'est en croyant. La personne doit croire dans son cœur pour parvenir à la justice. Amen. La personne doit confesser de sa bouche pour être sauvée. Et cet acte, pourquoi elle doit être dans le cœur et dans la confession verbale? Parce que c'est une décision. Puisque inviter Jésus-Christ dans sa vie est un choix personnel, donc ce n'est pas en venant dans l'église qu'on devient chrétien. Puisque inviter Jésus-Christ dans sa vie est une décision, on le confesse, tu dois te rappeler. Moi, je me souviens, je l'ai dit souvent,
je me souviens encore très bien de où se passait ma conversion. C'est-à-dire, où est-ce que j'ai reçu Jésus? Je me rappelle, c'était chez moi à la maison. Je me rappelle de la personne qui m'a aidé. Je bénis Dieu pour ma mère. Elle m'avait invité avec ma sœur. Elle m'a dit, avez-vous déjà reçu le Seigneur Jésus? Je lui ai dit, non. On partait à l'église, on servait le Seigneur. Et elle nous a pris de côté. Elle nous a enseigné. Elle nous a présenté l'évangile. Elle nous a dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie? Amen. Je ne crois pas en ces religions où on dit, il faut que tu baptises ton enfant. Écoute, le choix d'entrer dans la famille chrétienne est un choix personnel et conscient. Amen, amen. On le fait consciemment. Si tu me suis, tu n'as jamais, verbalement, ou bien dans ton cœur, invité Jésus, tu dois prendre la décision de l'inviter de manière personnelle dans ta vie. Le fait de bien chanter à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le fait d'être ouvrier ne fait pas de toi un chrétien. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont secoués. Après 20 ans, 10 ans dans l'église, je lui pose la question, si Jésus vient, tu vas partir avec lui? Je ne sais pas. Pas de base doctrinale. Il ne sait même pas où il est assis spirituellement. Bon, je te pose la question. Si Jésus revient maintenant, toi tu es en ligne, si Jésus revient maintenant, tu es sûr que toi tu pars avec lui? Le problème c'est là. Et je reviens, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? C'est ça le problème. As-tu déjà invité Jésus dans ta vie? Es-tu conscient que tu l'as appelé un jour dans ta vie? C'est là où beaucoup de chrétiens ont un problème. Tu vas voir qu'après des années dans le ministère, quelqu'un ne comprend même pas son identité en Christ. Et Jean 1, 12 à 13 vient répondre à cette question. Lis avec moi ce que la Bible dit dans Jean 1, 12 à 13. C'est dans les syllabus. Je vais vous le montrer, c'est ça. Ceux qui ont le syllabus sont réellement en train de paginer avec moi chaque pas de cette formation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Jean 1, 12, 13? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ça, ce n'est pas ma parole. La parole de Dieu dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Écoute, je ne suis pas ici pour donner des prophéties. Je suis ici pour reposer la base de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ma parole, c'est la base. Si tu es assis dans cette base, crois-moi, rien ne va te secouer. Je parlais avec un bien-aimé, un serviteur de Dieu, mais il me dit, Jonathan, comment on voit tous ces hommes, ils sont en train de monter puis tomber. Est-ce qu'ils ont réellement des bases? Je ne crois pas qu'ils ont des bases. Parce que si moi je n'avais pas de bases, mais je ne serais pas en train de prêcher aujourd'hui aux États-Unis. Il me dit, mon frère, tu connais combien de choses nous nous retrouvons de foi, mais c'est les bases que nous avons et qui nous permettent de ne pas aller à gauche dans différentes mauvais enseignements et doctrines. Cet après-midi, la Bible dit une chose. Je rentre dans ce que la Bible dit. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je m'arrête un peu là. La Bible veut nous révéler quelque chose à nous ouvriers. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui acceptent Jésus. Amen. Si tu es en ces lieux, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas ma parole. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Tu es en ligne. Un jour, tu as accepté Jésus dans ma vie, c'est que tu es enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un et je réponds à ceux qui se disent, est-ce que je suis enfant de Dieu parce que je péchais? Non, je viens te reposer cette base. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Si un jour tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Et maintenant, laisse-moi te poser la question. Si tu es enfant de Dieu et que tu pêches aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas plus être enfant de Dieu ou bien tu seras toujours enfant de Dieu? Amen, amen. Ce sera le sujet de notre prochaine séance. L'assurance du salut. Qui se rappelle encore du thème principal de la prochaine séance? Notre prochaine session, la semaine prochaine, samedi prochain, ça va parler de comment comprendre notre identité en Christ. Nous allons parler de la relation et de la communion.
Ça, je ne vais pas l'introduire maintenant. Nous allons parler de l'assurance du salut. Mais cet après-midi, la Bible dit dans Jean 1, 12 à 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je viens juste te rassurer une personne cet après-midi. Quand tu as reçu Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Toi, gagneur d'âme, sache-le. Quand tu as aidé une personne à recevoir Jésus et qu'il accepte, il devient enfant de Dieu. La Bible le dit, ici dans Jean 1, 12, 13, dit, « Ce n'est ni du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la chair. Ce n'est même pas ta volonté, c'est Dieu qui nous fait grâce. » Et là, je vais révéler un mystère, c'est que de la même manière, spirituellement, nous étions morts. Jésus vient nous restaurer en Dieu. Voilà pourquoi il dit, c'est une nouvelle naissance. Donc, quand nous recevons Jésus, nous naissons de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Il y a plusieurs passages qui appuient encore Jean 1,12. Nous sommes une nouvelle créature. Alors, comment inviter Jésus-Christ dans ta vie? Gagneur d'âme, comment tu peux aider quelqu'un à recevoir Jésus? Comprends d'abord que Apocalypse 3,20 dit une chose. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, la vie chrétienne est une vie de foi. Je me rappelle les jours où j'ai accepté Jésus, je n'avais rien senti. Ma mère me prend et me dit, tu veux recevoir Jésus? Je dis oui. Comment on fait? Il prie avec moi, j'accepte Jésus. Et je finis la prière, c'est tout, oui. Je me suis dit, mais c'est seulement tout comme ça, je n'ai senti rien? Oui, parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Qu'est-ce que nous avons lu dans Romains 10, 10? Dans Romains 10, 10, on dit, c'est en croyant du cœur. Amen. Tu as seulement besoin de croire. Tu n'as pas besoin de sentir. Amen. La Bible dit c'est en croyant du cœur. Romains 10, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient en la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Et je me rappelle quand on m'avait dit, tu crois que Jésus est dans ta vie? J'ai dit oui. Et il dit, prie avec moi. Je confessais. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je viens. Je te demande pardon pour mon passé. Et là, ma vie a changé. Croyez-moi, je n'avais rien senti, mais j'ai appliqué la foi et aujourd'hui, j'évolue, j'ai grandi dans le Seigneur, je suis fils de Dieu. C'est pour te dire que beaucoup de gens attendent qu'il y ait une manifestation angélique pour qu'ils acceptent Jésus. Non, tu as besoin de croire. La vie chrétienne est assise sur la foi. Comment on invite Jésus dans sa vie? Comment on gagne une âme à Christ? C'est par la foi. La personne doit accepter. Et aussi, gagneur d'âme, tu pars prêcher l'évangile à une personne, ne lui laisse pas sans lui faire cette proposition. Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Des fois, nous prêchons aux gens, mais nous oublions à leur faire cette invitation. Je me rappelle, j'étais en train de conduire un jour et par grâce, j'ai transporté avec moi 2 personnes. C'était un couple, un homme et une femme. Et j'avais entendu beaucoup de discussions. Je craignais même, je me dis, mais pourquoi ces personnes vont venir discuter dans ma voiture? Je les ai dit, je suis serviteur de Dieu, je ne souhaite pas que vous discutez dans ma voiture. Je serai obligé de vous déposer. Pas à votre destination, si vous continuez, je serai obligé de vous déposer en route. La femme s'est excusée, elle a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai beaucoup de problèmes tels que tu vois. Et j'ai besoin de Dieu. Et l'homme qui me dit, on connaît déjà Dieu. Ma femme a des problèmes, ne t'occupe pas de lui. Je regarde, je dis à la personne, as-tu déjà reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? L'homme qui me dit, je ne l'ai jamais reçu, mais je le connais. C'est suffisant pour moi. La femme qui me dit, pourquoi je dois recevoir Jésus dans ma vie? Je dis, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il entre dans ta vie. Et je me rappelle d'Apocalypse 3.20 qui dit, qui connaît Apocalypse 3.20? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et cette soirée-là, cette femme a accepté de recevoir Jésus. J'ai dit à l'homme, est-ce que tu veux recevoir? Il était tellement satisfait, il dit non, je n'ai pas besoin de le recevoir, je le connais déjà. Bien-aimé, beaucoup de gens ignorent la porte. Beaucoup de gens ne savent pas comment. Notre responsabilité de gagneur d'âme, c'est de montrer aux gens comment entrer. C'est de leur ouvrir la porte. Si j'insiste, c'est parce que des fois, nous pensons que quand quelqu'un vient à l'église, c'est fini. Non. Il est possible qu'il est ici. Mais pour lui, c'est dit non. Être ici, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de l'inviter. Voilà pourquoi tu dois être sûr. Je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas 2 chemins pour venir à Jésus. Il faut l'accepter. C'est une décision. Pourquoi il faut accepter? C'est un engagement. Devenir chrétien, c'est un engagement, un vœu.
On ne devient pas chrétien seulement par sentiment parce que non, c'est un vœu. Et Dieu veut que tu fasses cet engagement personnel. Gagneur d'âme, tu dois dire à la personne que Dieu ne pousse pas quelqu'un à devenir son fils, son enfant. Dieu veut que cela vienne de la personne. Voilà pourquoi il faut insister sur cela. Il faut insister sur le fait qu'il faut accepter. Comme Romains 10, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et ce soir-là, je prie avec la femme, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme qui m'a dit, ok, aide-moi aussi à prier. On a eu le temps, on a prié ensemble. Je les ai donné mon contact, ils sont partis. Et j'ai compris quelle joie il y a dans les ciels. Cet après-midi, je vais vous expliquer comment gagner une âme à Christ. Peut-être ce que j'ai dit n'est pas suffisant. C'est une formation. Il y a des choses que je n'ai pas couvertes sur ce syllabus parce que j'aimerais que tu la lises et que tu aies le temps toi-même de répondre à chaque question qu'il y a dans les syllabus. Certains de là où tu es, si nous avons appris aujourd'hui comment gagner une âme à Christ, je vais insister sur le fait que ce n'est pas suffisant de s'arrêter là. Pourquoi? Parce que là, tu as engendré, tu as emmené quelqu'un. Il est maintenant dans la famille, il est né de nouveau. Il a fait cette prière avec toi. Oui, mais après ça, il faut l'apprendre à comment prier. Il faut l'apprendre à comment méditer la parole de Dieu. Il faut l'apprendre à comprendre ses droits spirituels. C'est la raison pour laquelle les prochaines leçons vont nous enseigner. La prochaine session sera focalisée sur le sujet comment comprendre son identité spirituelle. Mais avant de comprendre son identité spirituelle, il faut avoir reçu Jésus dans ta vie. Je te pose maintenant la question. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu te rappelles de où, de comment? Parce que si de la même manière, tu t'es engagé avec ta femme ou si tu es marié, tu as les souvenirs de ces déclarations de premier jour. Je crois que l'engagement de venir à Christ, puisque c'est un grand choix, c'est un grand engagement, tu ne dois jamais oublier les souvenirs. Tu n'es pas peut-être obligé de retenir la date, l'heure, mais je t'ai dit, tu ne dois jamais oublier ces souvenirs. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais prendre une si grande décision à la légère et te dire que non. Si aujourd'hui je suis fier de dire que je suis fils de Dieu, c'est parce que je me souviens bel et bien. Je peux compter les années, il s'est fait pratiquement plus d'une quinzaine d'années. Pratiquement plus de 15 ans que j'ai déjà reçu Jésus, mais j'ai le vif souvenir du lieu. Je sais comment il s'est passé, je ne me souviens plus de l'heure, mais je suis conscient et je sais que j'ai un jour accepté Jésus et je sais qu'il est fidèle à sa parole. Amen, amen. Alors si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, tu es là et que tu es en train de me suivre, tu es connecté, j'aimerais faire avec toi cette prière. Gagneur d'âme, cette prière qui est dans le bout, la dernière page de votre syllabus, est une prière simple qui peut t'aider, que tu peux faire avec quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie pour le permettre à recevoir Jésus dans sa vie. J'aimerais prier avec toutes ces personnes qui ont besoin de recevoir Jésus. Si tu es connecté, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie, répète avec moi cette prière. Prions ensemble avant de clôturer ces moments. Répète avec moi cette phrase. Seigneur Jésus, je viens te donner ma vie. Je viens abandonner ma vie aujourd'hui. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Conduis ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie de maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Aujourd'hui, c'était le premier jour, la première semaine. Et par la grâce de Dieu, nous avons appris comment gagner une âme à Christ. Amen. Comment gagner une âme à Christ, si je peux réviser. Premièrement,
avant d'aller gagner une âme à Christ, le préparer dans la prière. Se préparer dans la prière, deuxièmement. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est de compter sur le Saint-Esprit. Comment gagner une âme à Christ? Premièrement, pendant que nous sommes en train de gagner cette âme à Christ, nous devons nous asseoir sur l'Évangile et l'Évangile seul. Amen. Comment gagner une âme à Christ? Après cela, il faut prier encore et affermir ces personnes. Et je crois que le Seigneur nous a fait grâce cet après-midi. Le prochain enseignement sera basé sur comprendre notre identité en Christ. Je vais parler de l'assurance du salut que je n'ai pas voulu aborder cet après-midi, cette soirée. Amen. La séance prochaine, cette séance, contrairement, il n'y a pas de questionnaire. La semaine prochaine, dans notre deuxième formation, notre deuxième leçon, il y aura des questionnaires. Ces questionnaires vont aider à accompagner le syllabus. Comme je l'ai dit, le syllabus est bel et bien là. Elle est en manuel, format manuel, mais aussi elle est en format PDF pour ceux qui veulent gratuitement avoir ces syllabus. Écris-nous. Nous allons t'envoyer. Elle est vraiment gratuite. Il y a 7 syllabus. Le premier syllabus que nous avons abordé aujourd'hui est déjà disponible. Les 6 autres syllabus seront disponibles à chaque leçon. Et si tu veux avoir la copie manuscrite, cette copie est payante parce qu'il y a eu des personnes qui ont soutenu pour la production de papier et tout ça. Alors, elle est à un coût très rabaissé. Je crois que le prix ne sera même pas c'est même pas le 50% de la production qui a coûté. Par la grâce de Dieu, nous allons vous donner ces choses gratuitement. Mais aussi, nous avons les questionnaires. Après cette vidéo, il y a un questionnaire tout au long de cette semaine pour t'aider à répondre, à lire, à étudier. La formation est une école. Pour moi, la Bible dit que le chrétien devrait étudier la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin de ces choses dans nos églises, du moment où nous étudions la parole de Dieu. Amen. Prends cela, commence à étudier calmement, à répondre à ces questionnaires. Comme je l'ai dit, il y a des questionnaires qui seront manuels. Tu peux en avoir accès manuellement, tout comme tu peux en avoir accès sur Internet. Tu vas juste te connecter avec ton téléphone et commencer à répondre. Si tu sens que c'est difficile pour toi d'avoir un papier comme ça, lire, même dans le travail, tu auras accès à ces formats sur Internet où tu écris, seulement tu réponds avec ton téléphone, tu lis la Bible, tu réponds aux questions. Et cela va nous permettre de te suivre de près, de travailler avec toi de près. Encore une fois, merci à tous les ouvriers qui sont présents. Merci à tous les ouvriers qui n'ont pas eu la capacité d'être sur place, mais qui soutiennent ce travail. Merci à toute la technique, à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Et encore merci à notre père, le pasteur Sylvain Lombé. Je dis encore merci à toute cette grande famille des Gathering of the Firstborn. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour clôturer cette formation. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci d'avoir commencé avec nous comme Alpha. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous te dédions, Seigneur, le reste de cette formation. Tu as commencé avec nous et nous croyons, Père éternel, Dieu, que tu vas achever avec nous. Je bénis le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, Dieu, pour ta grâce et ta faveur. Nous bénissons tous ceux qui ont été dans cette formation. Éternel Dieu, nous prions que le jour qui vient soit encore plus glorieux que maintenant. Touche et bénis, Père éternel Dieu, que cette formation aboutisse à porter des fruits efficaces dans nos vies. Je bénis toute personne en ces lieux, lorsque nous puissions mettre en pratique cet enseignement et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Merci encore cette soirée d'avoir été avec nous et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le samedi prochain pour la formation, comme vous le voyez, à 18h. Et nous allons récupérer les vendredis sur Zoom avec tous les ouvriers. Et nous avons un culte spécial demain, dimanche. Vous êtes invités. Ici à 14h, nous allons recevoir l'homme de Dieu, Roland, qui sera avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas d'inviter. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement à notre session de formation de gagneurs d'âme et affermissement. Bye. Bonne soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous et vos foyers.